Il y a des choses que nous ne saurons jamais, que Dieu sait. Jérémie chapitre 33, à partir du verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées. Donc il y a des choses qui existent, mais qui sont cachées. Tu vois, non? Il te dit des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses qui existent dans notre monde, mais que nous ne voyons pas. Il y a des réalités. Il y a même un arbre que tu as planté dans ta parcelle, un arbre que tu as chez toi. Tu ne connais pas les vraies vertus. Tu t'en sers pour décorer la parcelle. Tu t'en sers pour t'abriter du soleil. Mais il y a d'autres vertus que Dieu connaît, que Dieu peut te révéler. Il y a des réalités dans ce monde, des choses qui ont eu lieu, des choses qui se passent autour de toi, parfois dans ton quartier ou quelquefois dans ta famille, que tu ne connais pas, mais qui sont là. Et Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, admets que là où tu vis, celui qui t'a créé, il te dit qu'il y a des choses, malgré que tu cohabites avec ces choses, toi tu n'en es pas conscient. Tu ne vois pas ces choses. Tu n'as pas la possibilité de les voir. Et il y a une condition qui peut t'emmener à voir ce qui n'est pas visible à tes yeux, ce qui n'est pas visible au commun des mortels. Et la condition en question, c'est celle qu'il mentionne au début du verset. Il dit invoque-moi, invoque-moi. Tu vois, non? Il dit invoque-moi. Et le mot invoquer, c'est pas seulement le fait d'appeler Dieu, d'appeler une puissance, mais c'est le fait de se conformer à la puissance en question. Le simple fait que vous vous réveillez, que vous mangez tous les jours afin d'avoir de l'énergie, c'est pour vous rappeler une réalité spirituelle. Vous voyez? Que par exemple, quelqu'un qui ne mange pas ne peut pas avoir la même force que celui qui mange. Donc en esprit, quand vous ne mangez pas, vous n'aurez pas la même force ni la même disposition spirituelle qu'une personne qui mange, qui nourrit son esprit. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Lorsque vous voyez la lumière, là, à l'époque, les gens se servaient de la lumière naturelle, celle du soleil et de la lune. Mais aujourd'hui, avec les progrès que Dieu a permis à l'être humain d'atteindre, nous avons des lumières artificielles qui viennent toujours d'une source d'énergie. Et j'aimerais te faire comprendre que, comme tu vois, la lumière t'aide à clarifier ta vision. La lumière peut te permettre de voir même un animal qui est caché quelque part pour te faire du mal. La lumière peut te permettre de détecter au loin un trou que parfois dans l'obscurité tu n'aurais pas vu. Cela te sauve la vie. Tout comme vous voyez cette lumière dans le monde spirituel, c'est la même chose. La parole de Dieu déclare dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Bien aimé, celui qui dit ça, il est inspiré par celui qui a créé le monde. Vous voyez, c'est là où, moi je dis souvent, on n'a pas besoin de faire des doutes ou des calculs. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Parce que Dieu sait plus que toi et moi. Il y a des choses que nous ne savons pas que Dieu sait. Vous comprenez? Vous avez tout à gagner à avoir Dieu de votre côté. Vous avez tout à gagner à éviter Dieu dans votre vie. Il y a des choses qui se dérouleront dans votre vie d'une manière différente seulement parce que Dieu est dans votre vie. Vous voyez? Il y a des choses que vous illustrerez. Et cela pourra avoir une connotation différente, particulière, seulement parce que Dieu est dans votre vie. Essayez d'imaginer la vie de Gédéon sans Dieu. Regardez la description que Gédéon fait de sa vie au début. Lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît pour lui parler de sa consécration, pour lui parler de son appel. Regardez la description qu'il fait de sa vie. Et allez maintenant à la fin de son histoire. Regardez la description qu'on fait de la vie de Gédéon après que Dieu l'ait visité. Bien-aimé, lorsque Dieu est dans votre vie, je vous garantis que votre vie aura une saveur différente. Invitez Dieu dans votre vie. C'est à ça que sert votre existence. 1 Corinthiens